Regard croisé, bonsoir à tous. Si vous nous choisissez que maintenant sur le plateau pour commencer, j'ai David Baini Diagbavi, il est le patron de site togosite.com. Togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Sur le même plateau, Dominique Alizéou, il est le patron du journal chronique de la semaine. Dominique, bonsoir. Bonsoir, Ça fait Mathieu. une belle lurette. Non, peut-être avec toi. Sinon, avec Niaoui, on est toujours ensemble ou bien? Bien sûr. Alors, bienvenue à vous tous. Le premier sujet, on va parler Soudan du Sud, nouveau pour parler de paix à Djouba entre rebelles et Khartoum. Et pour planter le décor, le gouvernement soudanais et des groupes rebelles soudanais ont débuté mercredi un nouveau round de pourparlers de paix à Djouba, au sud du Soudan, se disant optimistes de pouvoir arriver à un accord dans les 2 prochaines semaines. David, voilà le décor qui est planté comme ça. Est-ce qu'on peut avoir une raison de croire qu'on aura une accalmie dans 2 semaines, comme ils l'ont dit? Les promesses relatives à cette crise qui oppose le gouvernement soudanais et les rebelles ne datent pas d'aujourd'hui. Elles ont toujours composé les différentes négociations que le gouvernement avait entreprises dans le cadre de la résolution de la crise qui oppose le gouvernement justement à ces groupes rebelles. Sur ce coup-ci, on peut véritablement espérer parce qu'il y a une réelle volonté de la part des rebelles qui ont très tôt compris la nécessité de se remettre à table pour négocier d'un accord de paix. Aujourd'hui, le Soudan est en train de redécoller après le départ de l'ancien président. Et donc, point n'est besoin de se remettre encore dans les méandres de cette rébellion qui a toujours été présente dans la vie politique et militaire de ce pays. Vous savez, le Soudan, c'est l'un des pays les plus instables. Et pendant très longtemps, l'ancien président Béchir, l'ex-président Béchir, a investi beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, beaucoup d'années à lutter contre ces rebelles. Mais malheureusement, le problème demeure toujours. Et la principale cause qui oppose le gouvernement à ces rebelles, à ces rébellions, c'est l'accusation que les rebelles portent contre le pouvoir en brandissant le rapport d'abandon. Pour eux, c'est un constat d'abandon. Pour eux, le gouvernement soudanais a abandonné ces régions dans sa politique de développement et donc ils n'ont plus les armes pour se rebeller. Mais je pense que les accords, la rencontre, le dialogue qui aura lieu à Djouba est très important pour les deux parties parce que aujourd'hui le Soudan revient de loin avec le départ de Béchir, comme je le disais tout à l'heure. D'autres défis plus importants sont à l'ordre du jour et il faut que les rebelles et le gouvernement tiennent le même discours pour justement apaiser le pays et participer également à son élan vers un développement stable. Dominique. Ouais, c'est déterminant que le gouvernement actuel, notamment dirigé par le Premier ministre, sorti directement de la révolution soudanaise, puisse se décider finalement d'aller à la paix avec cette rébellion qui existait depuis, comme l'a dit mon confrère, c'est une rébellion qui ne date pas d'aujourd'hui. Et cette rébellion a toujours eu des revendications portées sur le développement de leur région. Et c'est justement parce qu'eux, ils ne sont pas musulmans, puisque Béchir voulait islamiser tout le Soudan avec la charia. Et donc, eux, ils ont dit non, pas question, ils ne sont pas musulmans, là-bas, il y a des animistes, des chrétiens et autres. Donc, finalement, aujourd'hui, je crois que l'actuel gouvernement est en train de s'ouvrir, puisque tout récemment, il a permis aux femmes de porter des jeans et des pantalons, parce qu'avant, ce qui ne se faisait pas sous Béchir, les Janjaouites arrêtent une femme en ville en pantalon, mais on la fesse correctement, puisque la loi ainsi dit la charia. Donc aujourd'hui, je crois que le gouvernement s'ouvre et tente de préserver les droits de l'homme, les droits de l'homme, et ce qui peut amener donc à faire des concessions énormes avec la rébellion
du Soudan, et ils peuvent, je crois que si la bonne volonté y est, ils peuvent aboutir à un accord qui puisse... et n'oublions pas que le Togo a également déployé des soldats, surtout je crois il y a les policiers et les gendarmes qui sont là-bas, des militaires également pour pacifier, maintenir, puisqu'il y a une mission des Nations Unies qui est au sud du Soudan, qui est dans ces zone de guerre au niveau du Soudan. Donc, je crois que si la volonté y est, et surtout vu l'ouverture actuelle du gouvernement actuel, mais il faut le dire, c'est vrai que les militaires, le pays est géré par les militaires et les civils. Mais il faut reconnaître que c'est ces mêmes militaires qui allaient martyriser ces populations, ces Soudanais. C'est eux qu'on envoyait avec les Janjaouides qui allaient qui commettaient des exactions dénoncées par les organisations de défense des droits de l'homme. Donc aujourd'hui, il y a une ouverture avec ces civils et autres qui sont en train de mettre sous éteignoir la loi de la charia. C'est ça aussi le vrai problème avec Béchi. Béchi, lui, il était un fervent défenseur de la loi de la charia qui était appliquée, et que quand tu voles, on te coupe la main, comme elle a dit, on te lapide. Bon, voilà, je crois que c'est des lois qui sont en train de mettre en veilleuse pour permettre donc à la démocratie soudanaise d'avancer. On sait que de par le passé, il y avait eu bon nombre de pourparlers sous l'égide de l'Union africaine et puis de l'équipe transitionnelle qui est là actuellement. Mais pourquoi cette certitude pour ce pourparler-là? On est optimiste, on dit que ça doit réussir ou bien ça va réussir. Oui, parce que les discours ont changé, surtout les discours des rebelles. Vous savez, avant... Non, c'est tout du gouvernement qui a changé. Le gouvernement va discuter avec des rebelles. Si les rébellions n'étaient pas là, le gouvernement soudanais n'entreprendrait pas ces dialogues. Donc il y a un changement de discours dans la vision que les rebelles ont envie d'apporter. Aujourd'hui, Béchi n'est plus au pouvoir, puisque dans le temps, c'était Béchi qui était le principal problème. Obstacle. Et Béchi ne voulait pas discuter avec les rebelles. Il a fait une guerre. Il a fait une guerre contre ces rebelles, mais il n'a jamais réussi à en finir avec eux. Et donc aujourd'hui, Béchi n'est plus au pouvoir, c'est un nouveau gouvernement qui est là. Et ce gouvernement a envie d'apporter un nouveau souffle de nouvelles couleurs dans la vie politique de ce pays. Et ce gouvernement a aussi accordé une attention particulière aux revendications des rebelles. C'est en cela que le gouvernement a accepté d'aller au pourparlers. Et la rébellion se dit optimiste parce que elle a en face d'elle un nouveau gouvernement qui est beaucoup plus attentif. Et donc c'est en cela qu'il y a cet optimisme-là. Et de l'autre côté, il faut à un moment terminer avec cette instabilité politique que le Soudan a toujours vécu, surtout militaire aussi, voilà, que le Soudan a toujours vécu pour aujourd'hui amorcer un élan de développement de ce pays. Bon, juste ce que je voulais indiquer, c'est que ce pays est extraordinaire parce que le gouvernement soudanais se transporte au sud du Soudan, à Juba, pour des négociations, alors qu'il arrive aussi que la rébellion aux prises entre le Sud-Soudan se transporte également vers Khartoum au temps de Béchi pour des négociations. Donc je crois que ces deux pays ont un même problème, c'est que chaque partie du pays est en prise avec une rébellion, et donc ils acceptent d'aller juste traverser quelques enclavures, et puis ils se retrouvent dans l'autre capitale pour échanger, pour discuter, aboutir. Donc je crois que c'est une très bonne chose que j'apprécie. Voilà tout ce qu'on peut souhaiter d'ailleurs pour ce pays de l'Afrique, Soudan du Sud. Nous allons devoir marquer la pause et revenir pour échanger sur d'autres thèmes.